Imaginez-vous pouvoir quitter votre travail de 9 à 5, diriger une entreprise passionnante depuis n'importe quel coin du monde et générer des revenus qui dépassent vos rêves les plus fous. Tout cela en faisant une différence positive dans la vie des gens. Vous vous voyez déjà là célébrer vos succès, libre financièrement, accompli personnellement, innovant dans votre domaine et reconnu par vos pairs? Waouh! Ce scénario-là, les amis, c'est celui de l'entrepreneur qui réussit, celui que beaucoup rêvent de devenir. Mais revenons à la réalité crue. Il est peut-être là 10 h du matin. Vous avez cette idée d'entreprise qui vous passionne, mais face à vous, tout un tas d'incertitudes. Votre entourage vous regarde avec scepticisme. Toi, un entrepreneur? Alors, non, sois sérieux, vous ne savez pas par où commencer, quelle étape suivre, ni comment transformer cette passion en une entreprise prospère. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous guider, vous qui cherchez à entreprendre ou qui souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais vous guider à travers les 4 phases cruciales que tout entrepreneur doit connaître pour se lancer dans le business avec succès. Et bien sûr, je vais vous évoquer des phases que bien souvent, ces phases-là passent sous les radars. Alors nous allons explorer ensemble comment passer de l'ignorance des gens à la réussite, notamment en surmontant les critiques, en gagnant les combats et finalement en célébrant votre réussite. Je veux vous préparer psychologiquement à cette aventure. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun de ces conseils précieux que je m'apprête à vous livrer. Alors, vous avez peut-être décidé de sauter le pas. Vous voulez quitter en quelque sorte la sécurité apparente de votre emploi pour plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Bravo à vous! Vous êtes rempli d'énergie, de passion. Vous êtes convaincu que votre idée va changer le monde. Sauf que voilà, vous êtes à ce dîner familial et vous annoncez finalement la situation à votre famille. Comme quoi vous voulez vous lancer, vous voulez lancer votre propre entreprise. Et bien là, au moment où vous vous attendiez à des applaudissements, à des regards admiratifs pour votre engagement, pour votre ambition, eh bien, force est de constater qu'au lieu de cela, il y a quoi? Il y a un silence. Un silence qui est presque gênant. On entend quasiment les mouches voler, les bouches de votre famille en version cul de poule. Suivi de rire, suivi étouffé. Bon, bien sûr, je vous l'accorde, ceci est une caricature. Mais vous voyez le scénario, l'idée est là. Quoi? Toi, tu vas être entrepreneur? Mais attends, mais tu n'as jamais lu un bilan comptable de ta vie. Voilà le premier obstacle, les amis. C'est quoi ce premier obstacle? Quel est-il? L'ignorance. Non pas la vôtre, mais celle de votre entourage qui peine à voir au-delà du chemin traditionnel, études, carrière, retraite. Et force est de constater que les personnes sont dans l'ignorance de vos véritables capacités, de vos véritables ambitions, de ce dont vous êtes véritablement capable. Donc là, à ce moment-là, oui, il y a une chose qui va se passer lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou que vous venez de vous lancer, c'est que vous persistez, vous êtes déterminé à prouver votre valeur. Et vous avez bien raison. Vous commencez à ce moment-là à partager vos plans, vos stratégies marketing lors des soirées par exemple entre amis. Mais à ce moment-là, eh bien, c'est assez similaire finalement à votre famille. Il y a de la critique qui va faire son entrée de scène. Ah, mais attends, et si ça échoue? Et puis tu as pensé à ton prêt immobilier? Tu y as vraiment pensé? Mais quand même, les doutes de vos proches vont devenir quoi? Les vôtres. Chaque critique est comme un coup porté à votre motivation. Chaque question est une remise en question de vos capacités. Mais au fond, vous savez que ces critiques signifient que vous progressez, que vous dérangez, que vous sortez du lot. Vous le savez très bien tout cela. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez rentrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle phase. C'est celle du combat. Ce moment où, malgré les critiques, eh bien, vous commencez à gagner en visibilité, à attirer également l'attention. Sauf que avec la visibilité, il y a aussi une autre chose qui va venir. Il vient quoi? Avec la visibilité, la compétition. La compétition, les amis. Les tentatives notamment de sabotage de la part de ceux qui vous voient désormais comme une menace. Des partenaires potentiels se rétractent également au dernier moment. Des rumeurs sur votre crédibilité qui commencent à circuler. Et ça, les amis, c'est le prix de l'innovation. C'est le prix de la progression. Vous commencez à ce moment-là en fait à réaliser que pour chaque personne qui tente de vous tirer vers le bas, eh bien, c'est une preuve en même temps. C'est une preuve que vous êtes en avance, que vous êtes le meneur de la course. Car les personnes devant vous ne vous tireront jamais vers le bas. Ceux qui le font sont ceux que vous aurez déjà dépassés d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez, si je vous dis tout ceci dans cette vidéo, les amis, c'est parce que j'ai envie clairement de vous apporter de la
clarté sur ce qu'il en est réellement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On peut penser que tout est beau, que tout est rose. Oui, bien sûr, vous allez avoir des résultats, mais dans l'immédiat, vous allez cravacher, vous allez travailler dur, vous allez devoir mener un engagement total pour vous permettre justement d'atteindre les résultats. Mais ça ne se fera pas comme ça. Pour avoir la reconnaissance de tout votre environnement, il va falloir montrer des résultats. Chaque étape de cette aventure entrepreneuriale est ponctuée d'histoires similaires à celles que je viens de vous donner, les amis. De ceux qui, avant vous d'ailleurs, ont été même critiqués, qui ont combattu. Mais comme eux, vous avez ce qui va vous faire tenir, vous avez une vision, vous avez une passion, vous avez un quoi, ça a du sens. Vous avez cette passion qui brûle en vous, un désir de réussir qui surpasse chaque obstacle. Mais ayez toujours présent à l'esprit pourquoi vous voulez vous lancer, quelle est la raison, quel est le sens, qu'est-ce que cela va vous apporter. Parce que quand vous allez être en période de difficulté, quand vous allez rencontrer des obstacles que vous aurez envie de lâcher, votre sens et votre pourquoi doit être votre moteur qui va vous amener à continuer, à persévérer. Vous savez, dans votre parcours d'entrepreneur, sachez que chaque défi vous construit. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Après plus de 20 ans d'expérience dans le monde du travail, j'ai été salarié, mais j'ai aussi été entrepreneur. Des galères, j'en ai eu. Finances, stress, santé, déception, échec, burn-out et j'en passe. J'ai créé No Statu Quo depuis maintenant, au moment où je fais cette vidéo, depuis bientôt 1 an. Les difficultés, elles sont permanentes. Mais ce qui m'anime par-dessus tout, c'est de contribuer, d'inciter les gens comme vous, en tant que leader, à faire ce qui vous inspire, de manière à ce que vous puissiez laisser une empreinte dans votre monde, dans le monde. J'ai galéré, oui, mais je me suis formé encore et encore. Je me suis entouré de coachs, de mentors. Ce que l'on m'a donné, mon expérience, voilà ce que je veux vous transmettre. Alors les difficultés, vous savez quoi? Ce ne sont que des tracas. À choisir entre la difficulté d'entreprendre pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Quand on fait les choses avec intensité, avec sens, un pourquoi et avec stratégie, le prix de la difficulté au départ vaut bien plus qu'être salarié et de se lever chaque matin pour le compte de quelqu'un d'autre en se languissant chaque lundi d'être déjà au vendredi soir. Et cependant, 40 ans. Alors payer le prix de l'effort pendant un moment pour en récolter tous les fruits plus tard, voilà pourquoi on entreprend. Pourquoi on se lève quand on est entrepreneur, chef d'entreprise. Tout n'est pas rose. Non, 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 tout n'est pas rose. Mais l'expérience acquise, elle est unique. Alors, avant de voir maintenant comment surmonter les défis, prenons de l'altitude, du recul et répondez les amis à cette question. Quel est votre plus grand obstacle que vous avez vaincu dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel? Quel est le plus grand obstacle que vous avez vaincu dans votre vie? Allez-y, partagez-le là dans les commentaires. Vos histoires en tout cas, les amis, montrent que la persévérance mène au succès. C'est ce que je veux voir là ici, c'est ce que je veux voir dans les commentaires. Dites-moi, racontez-nous cette histoire, car c'est cette force que nous allons utiliser justement pour pouvoir dupliquer les prochaines étapes que je vais vous livrer. Répondez à cette question et on se retrouve juste après la courte pause. Dans un monde à 200 à l'heure, la plupart des gens sont pris dans une course quotidienne qui les éloigne toujours plus de leurs objectifs. Ils ne vivent plus en étant alignés sur leurs valeurs. Et vous sentez-vous prisonnier de votre routine quotidienne? Alors il est temps de briser ce cycle infernal du métro, boulot, dodo. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, salarié, entrepreneur ou chef d'entreprise, notre programme exclusif de formation Programmé pour réussir va vous permettre de vivre selon vos règles du jeu. Vous allez découvrir comment définir clairement vos objectifs en accord avec vos valeurs. Comment identifier et optimiser vos habitudes pour renforcer vos talents et vos compétences. Comment briser la procrastination. Vous découvrirez également les meilleures techniques pour une meilleure gestion de votre temps et de vos priorités. Et enfin, comment équilibrer avec succès votre vie professionnelle et personnelle parce que oui, c'est possible. Vous avez besoin de clarté, de stratégie pour réussir et augmenter votre confiance en vous. Programmé pour réussir, c'est 5 semaines pour reprendre le contrôle de votre vie. Programmé pour réussir est accessible 100% en ligne sur ordinateur, tablette et téléphone et où que vous soyez avec un accès Internet. Découvrez tous les détails de Programmé pour réussir sur notre site internet nostatuco.com. Ne rêvez plus votre vie, vivez-la! Bien les amis, après avoir plongé dans les défis inévitables de l'entrepreneuriat, il est maintenant temps de se tourner vers les solutions et la manière justement de pouvoir les transformer en quoi? En opportunités. Chaque obstacle surmonté est une preuve en soi de notre capacité à réussir. Et votre plus grand obstacle que vous avez vaincu, que je vous ai demandé d'écrire dans les commentaires juste avant la pause, témoigne d'ailleurs de cela. Ces expériences en soi sont le socle sur lequel
vous bâtissez un avenir solide. Non pas sur du sable, mais solide. Imaginez-vous après une longue journée de travail sur votre projet. Vous vous sentez découragé. Les doutes s'installent à ce moment-là. Les critiques, elles résonnent encore dans votre tête et la vision de votre succès semble quoi? Peut-être s'éloigner. Eh bien, ce moment de doute n'est pas unique. Chaque entrepreneur le vit, je tiens à vous le rappeler. Il symbolise quoi? Le point critique où beaucoup abandonnent, faute d'avoir le soutien, les outils nécessaires pour transformer ces pensées négatives en une force qui vous propulse. Car oui, je le rappelle, la réussite c'est quoi? C'est 80% de psychologie. 80% de psychologie et 20% de stratégie. Alors si ces moments de découragement ne sont pas correctement gérés, oui, car ils sont inévitables et ça arrive à tout le monde, donc la gestion de ces moments-là s'apprend, eh bien ces moments de découragement, les amis, peuvent mener à l'abandon du projet, laissant derrière quoi une trace de et si. Le risque n'est pas seulement la perte d'une potentielle entreprise qui pourrait réussir, non, ce n'est pas que ça, mais aussi celle de votre estime personnelle. Et c'est ici justement que la résilience entre en jeu, les amis, la résilience. C'est cette capacité à rebondir après un échec, à transformer les critiques en énergie constructive. C'est ce qui distingue les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui restent au bord du chemin. Alors, voici justement comment construire cette résilience, comment l'augmenter pas à pas. Je vous donne maintenant les tips. Est-ce que vous voulez vous laisser tips? Oui? Alors allez-y, likez-moi cette vidéo. Je veux du like les amis. Likez-moi cette vidéo et appuyez, cliquez sur le bouton partager cette vidéo les amis. Allez-y et ne me dites pas que vous avez s'il vous plaît une entorse du doigt. Ça marche pas. Sinon si vous avez l'entorse là, ce doigt-là, passez à l'autre. C'est simple. Vous avez deux mains. Bon ben voilà, profitez-en. Première étape maintenant, justement pour augmenter votre résilience les amis, allez-y, reconnaissez chaque défi comme une opportunité de croissance. Oui les amis, chaque critique, chaque doute, chaque échec, c'est une leçon déguisée, une chance d'apprendre, de s'améliorer, de faire différemment, d'aborder les choses d'une autre manière. Deuxièmement, entourez-vous d'un réseau de soutien. L'environnement est vital les amis. Que ce soit des mentors, des coachs, des pairs ou une communauté d'entrepreneurs avec des personnes qui vous comprennent et peuvent vous conseiller est absolument crucial. Troisièmement, célébrez chaque petite victoire. Célébrez les victoires les amis. Ces célébrations-là renforcent votre motivation et votre confiance en vous. Oui, il y a du go, bien sûr qu'on y va, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre le temps d'accepter, d'apprécier le chemin parcouru. Si vous restez beaucoup trop focus sur les résultats, regardez aussi les moyens que vous avez mis en œuvre. Des moyens que peut-être il y a 1 an, 2 ans, vous auriez été entre guillemets incapable de mettre en place. Vous ne les auriez même pas imaginés. Et pourtant, ces moyens-là, vous les avez faits. Vous avez acquis de l'expérience. Donc, célébrez ces succès-là de votre chemin déjà parcouru et qui vous amène vers votre objectif final. Quatrième conseil que je vous donne maintenant, c'est bien sûr, ça va de soi, pratiquer la gratitude. Prenez le temps chaque jour de noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, y compris les défis rencontrés. Cela aide à quoi? À maintenir une perspective positive face aux défis. 5e point, c'est adopter une routine de bien-être. Prenez soin de vous les amis. Vous savez, l'entrepreneuriat est une course de fond. Et prendre soin de votre santé physique et mentale est essentiel pour pouvoir maintenir votre énergie et votre clarté d'esprit. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le dire parce que je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je travaille plus de 80 heures par semaine et parfois, effectivement, il m'arrive des moments, je peux me sentir effectivement un moment de faiblesse, un moment où je suis complètement happé par mon travail. Et à ce moment-là, j'utilise un outil que j'ai conçu qui s'appelle le planificateur d'excellence qui me permet en fait de m'auto-coacher et de me faire ma propre autocritique, que ce soit positive et constructive à la fois, pour voir en fait, ah mince, mon niveau d'énergie en ce moment est en train de baisser, je commence à avoir de plus en plus de mal dans mon activité, dans mon travail, eh bien, je recalibre immédiatement en fait pour reprendre soin de moi, pour prendre de l'altitude, pour prendre du recul, pour faire le point. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon, il faut le tenir, il faut de la vitesse, bien sûr, il faut de la vitesse, mais sur la durée d'un marathon. Et sans énergie, désolé de vous le dire les amis, mais pas de bonne décision. Et qui dit mauvaise décision, dit en soi échec, et ce n'est pas ce que vous voulez. Souvenez-vous toujours de ceci. Vous existiez déjà avant même d'avoir créé votre entreprise. Vous n'êtes pas votre entreprise si vous l'avez déjà créée. Vous n'avez pas besoin d'elle pour vivre. En revanche, votre entreprise, elle, a besoin de vous, mais pas de vous à 50 ou à 70% pour tourner à plein régime. Comment peut-elle, votre entreprise, performer à 100%, à 120%, à 200% si vous êtes à ne serait-ce que 80%? Non, elle a besoin de vous à combien? À 100% de votre énergie. Alors prenez soin de vous. Les amis, en intégrant ces étapes-là que je viens de vous livrer maintenant dans votre quotidien,
eh bien, vous allez pouvoir construire un état d'esprit résilient, capable de transformer tous les obstacles que vous rencontrez en tremplin pour votre réussite. Votre plus grand obstacle vaincu n'est que le début de ce voyage vers la réussite. D'où la raison justement que je voulais que vous vous le rappeliez. Vous avez traversé énormément de défis déjà dans votre vie. Et ceci n'est qu'une partie. Vos plus grandes réussites sont la résultante de quoi? De vos plus grands obstacles. Et vous êtes là en train de regarder cette vidéo, les amis. Vous les avez dépassés, ces obstacles. Cela crée aujourd'hui de l'expérience. Vous avez acquis de l'expérience. Si demain vous rencontrez les mêmes obstacles, vous saurez comment les surmonter. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est que de chaque échec, on en fait une force, on apprend, on continue et on se rappelle pourquoi on fait les choses. Les amis, nous avons voyagé dans cette vidéo à travers 3 phases critiques que chaque entrepreneur doit affronter. L'ignorance, la critique, le combat. Et ces épreuves sont loin de n'être que des obstacles. Elles sont celles qui vont en quelque sorte forger votre caractère d'entrepreneur. Alors rappelez-vous, tout est difficile avant de devenir facile. C'est ce que disait Thomas Fuller. Et c'est d'ailleurs dans cette difficulté que réside la beauté du parcours entrepreneurial. Alors, je ne l'ai pas oublié, c'est maintenant qu'arrive la dernière phase, t'as attendu, qui n'est pas la fin en soi, bien sûr. Cette dernière phase, parce que je vous avais dit en introduction qu'il y avait 4 phases que j'allais vous présenter. Cette 4e phase, c'est celle de l'acclamation. Vous savez, un jour, les mêmes voix, les mêmes personnes qui doutaient de vous, qui vous critiquaient quand vous aurez démarré, quand vous avez démarré, eh bien ces personnes-là, ces voix se transformeront en échos de soutien, de félicitations qui diront « On a toujours cru en toi ». Et vous savez quoi? Le plus important, c'est que vous aurez cru en vous. Ça, c'est un passage obligé, une étape universelle dans la quête du succès. Alors je vous invite maintenant à embrasser ces défis avec courage, détermination. Maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui elle pourrait être une source d'inspiration. Laissez un commentaire là en bas pour me dire ce que vous retenez, ce que vous allez appliquer de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et tout ce qui me reste à vous dire, bien sûr, à vous souhaiter les amis, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Pas tout d'un coup, mais bien sûr, un pas à la fois. Construisez votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.